s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu. Nous voulons vous dire merci pour le temps que vous nous accordez de nous apporter la bénédiction. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le pasteur Yale est le pasteur de l'Arche à Anvers, dans les églises de Dieu. Le pasteur à Anvers, à l'église l'Arche. Si vous avez de la famille là-bas à Anvers, envoyez-les à l'église. Je connais très bien cette église. Dieu travaille puissamment. Amen. Si vous allez en vacances à Anvers, eh bien, demandez l'adresse. Vous ne serez pas déçus. Alors nous avons ce privilège d'avoir avec nous. Il va terminer son séjour le dimanche prochain avec nous. Il va parler demain, mardi, mercredi. Et puis il va parler le vendredi soir. Le jeudi, il aura un peu de repos. Vendredi soir, il va parler à toutes les dames de l'église. Et puis finalement, le dimanche, il va clôturer. Aujourd'hui, il va faire les 3 services. Il va faire les 2 services ici. Et puis, on l'envoie à Saint-Hyacinthe. Il va aller terminer là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous savez, il sait, il y a des moments quand je suis en Belgique, je fais 5 services les dimanches. 5. Je vous l'ai dit que je termine, j'ai l'envie d'enlever les chaussures pour terminer le dernier. Mais au moins, on est habitué. Que Dieu nous fasse grâce. Merci, pasteur. Ok, merci. Seigneur, merci pour ce temps précieux. Merci pour ta parole, pour ce peuple merveilleux. Nous voulons que ta parole puisse maintenant entrer dans nos cœurs et nous bénir. Tu es Dieu et nous nous attendons à toi. Seigneur, nous recommandons chaque personne dans ces lieux à ton esprit pour que ce que nous allons partager puisse édifier quelqu'un. Merci de le faire et d'agir puissamment au milieu de nous cet après-midi, au moment où nous allons élever nos voix pour invoquer ton nom. Que la gloire descende dans ces lieux, que la grâce, la faveur et la bénédiction soient accordées en abondance à chacun de nous. Merci de le faire à cause de ta bonté. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons tous Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci beaucoup, équipe des louanges. Vous êtes formidables. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager et les soutenir? Alléluia. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur un message très simple. Vous l'avez certainement lu, entendu. Mais la Bible n'est pas écrite chaque jour. Elle a déjà été écrite. Mais le Seigneur nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un diamant à 1000 facettes. On découvre une facette aujourd'hui, demain on découvre une autre facette, et ainsi de suite. Alors je voudrais demander à chacun de nous de pouvoir ouvrir les oreilles, de pouvoir ouvrir son cœur pour recevoir ce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Je prie en tout cas que le message puisse nous inspirer, nous encourager, puisse bâtir notre foi et aussi puisse nous qualifier cet après-midi pour recevoir de Dieu notre victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Que le message nous qualifie pour que nous puissions recevoir de la part de Dieu notre guérison, notre délivrance, notre bénédiction. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu attend que nous puissions croire et quand nous croyons, il nous est fait selon notre foi. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean,
qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Je vous donnerai le titre de ce message vers la fin. Ce texte, bien connu de tous, comme je l'ai dit, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible nous dit qu'on voit Pierre et Jean aller dans la maison de Dieu pour la prière. Aller au temple pour la prière. Pour la petite histoire, au temple, il y avait deux cultes publics. Il y avait un culte le matin et un culte l'après-midi. Les cultes du matin étaient le culte le plus long. Les cultes de l'après-midi étaient très brefs. Ils duraient environ 1 heure et même moins d'1 heure. Alors la Bible nous dit au verset 1er, Pierre et Jean viennent assister à la réunion de l'après-midi. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Les seconds cultes commençaient donc à 15 heures dans l'après-midi. Et la Bible nous dit qu'ils entrent dans les sanctuaires par la porte principale appelée la Belle. C'était une porte monumentale. Elle avait 10 mètres de hauteur, 29 mètres de largeur. Hérode, qui avait fait construire les temples, avait commandé les cuivres spécialement de Corinthe, et la porte était ornée et elle brillait chaque fois que le soleil frappait. C'était magnifique, c'était somptueux, c'était merveilleux. C'est comme ça qu'on appelait cette porte-là, la porte la Belle. Il y avait plusieurs autres entrées. Il y a certains qui parlent des 7 portes, des 11, etc., etc. Mais celle-là était la plus imposante, la plus magnifique, tellement elle brillait au soleil. Comme pour dire, dans la nouvelle bâtisse, il faut qu'il y ait également des choses qui brillent. Alléluia! Nous ne devons pas rester que dans la médiocrité. Pour la gloire de notre Dieu, nous devons également, dans la nouvelle bâtisse, avoir des choses qui peuvent surprendre. Ils entrent par la porte la principale. Mais là, juste devant cette porte, il y a un contraste très saisissant. Devant cette porte resplendissante, magnifique, il y avait un homme boiteux. Le beau et le laid. L'excellent et le médiocre qui se côtoient. Il y avait un homme boiteux, mais pas boiteux, boiteux de naissance. Ce n'est pas qu'il est devenu boiteux à la suite d'un accident, d'une maladie. Non, non, non. Il est né boiteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si son sort avait déjà été fixé à l'avance. C'est comme si son histoire avait déjà été écrite à l'avance. Il est né boiteux. C'est comme si son destin était déjà scellé à l'avance. Cet homme est né boiteux. Il a grandi boiteux. Il a vécu boiteux, avec un handicap majeur. Jamais il n'avait marché. Jamais il n'avait sauté. Jamais il n'avait couru. Jamais il n'avait travaillé. Tout ce qu'il faisait, c'était de mendier. Son champ d'action était très limité. Il était toujours à la même place. À cette porte appelée la Belle. D'ailleurs, même pour venir au temple, il dépendait toujours d'autres personnes qui venaient, qui le portaient et qui le déposaient devant le temple. Il était là. L'avant-midi comme l'après-midi,
je l'ai dit, au même endroit. Comme si on lui avait dit, ton territoire, c'est juste là, devant la porte la belle. Il avait un petit bol à la main et il le tendait aux gens qui entraient au temple pour demander l'aumône. Tous les jours, il était là. Il voyait les autres personnes entrer au temple, mais lui ne pouvait pas entrer au temple parce que la loi juive interdisait aux personnes handicapées d'entrer dans les sanctuaires. Tous les jours, il voit les gens qui s'approchent de Dieu, qui viennent au temple, qui viennent témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie, qui viennent chanter, qui viennent louer, des gens qui apportent leurs offrandes, des gens qui viennent participer au culte. Mais lui, il ne peut pas faire toutes ces choses-là. Il est tout près de la présence de Dieu parce qu'il est devant la porte, mais il n'est jamais dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il est tout juste à côté, mais il est toujours de côté. Il est toujours dehors, il n'est jamais dedans. Il est toujours spectateur, il n'est jamais participant. Il est toujours près, mais en même temps toujours loin. Il est toujours présent, mais en même temps il est toujours absent. Des gens qui parfois arrivaient en retard après lui, qui entraient au temple, qui ressortaient et qui proclamaient que Dieu les avait guéris, que Dieu les avait bénis, que Dieu les avait délivrés. Vous pouvez vous imaginer la frustration de cette personne. Et tout cela à cause de son handicap. C'est comme si cet homme était condamné. Condamné, je l'ai dit, à rester à la même place, au même niveau, dans le même état, dans le même statut. Vous arrivez à 8 heures, quelqu'un arrive à 11 heures, il sort du temple en disant « Dieu m'a guéri ». Parce que lui, il a pu entrer au temple, mais pas vous. C'est comme si cet homme n'était condamné qu'à exercer qu'une activité qui les rendait dépendants des autres, c'est-à-dire mendier ou être transporté. C'est comme s'il y a certaines limites invisibles qu'il ne pouvait pas franchir. Et il pouvait venir de chez lui, on le porte, mais il arrive devant la porte du temple. Il y a comme une limite invisible qu'il ne peut pas franchir. Et il s'arrête là. Mes frères et sœurs, je me demande si ce matin en ces lieux, il n'y a pas des gens qui comprennent ce que je dis. S'il n'y a pas en ces lieux des gens qui vivent ce que je dis. Tu es comme ce boiteux, handicapé, certainement pas physiquement, mais handicapé peut-être par un péché, par une addiction, par une maladie, par un lien de famille, par une malédiction, un mauvais sort, un choc émotionnel. Il y a une blessure, il y a quelque chose qui t'handicape, qui t'empêche, une dépression, une dépendance. Toutes ces formes d'handicap t'empêchent d'accéder à une vie normale. Je parle à quelqu'un. Dans certains aspects de ta vie, ou dans plusieurs aspects de ta vie, tu as l'impression que tu peux venir de partout, mais il arrive à la dernière minute une limite que tu n'arrives pas à franchir. Les autres se réjouissent, mais pas toi. Les autres sont bénis, même ceux parfois qui sont venus après toi à l'église, mais pas toi. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que si tu vis dans cette situation, l'Éternel ton Dieu, il te connaît. Alléluia. L'Éternel ton Dieu ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'oublier et ce message est pour toi. Vous savez, lorsque vous n'avez jamais vécu comme les autres, à cause de votre état, à cause de votre handicap, vous n'avez jamais vécu comme les autres, à cause de votre statut, de votre condition, vous avez essayé par tous les moyens de vous sortir de cette situation, de cet handicap, de cette addiction, de ce qui vous empêche de vivre comme les autres. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous risquez finalement de croire que plus rien ne changera votre situation. Et alors, vous vous résignez. Vous dites, il n'y a plus rien, j'accepte la situation. Lorsque vous avez essayé par tous les moyens, vous pouvez en arriver à vous habituer, à trouver votre situation comme normale et même à accepter cette situation. Lorsque vous avez utilisé tous les moyens de recours, mais que rien n'a changé, vous savez, parfois vous devenez jaloux. Jaloux de ceux qui sont bénis. Vous devenez envieux
Vous devenez même susceptible, colérique, amer. Il y en a qui arrivent et qui vont jusqu'à renier la foi, à douter même de l'amour de Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pas moi, je suis là tout près. Si tu es dans ce cas, je voudrais te dire, Jésus peut changer ta situation. Jésus peut changer ta condition. Dis un bon amen. Jésus peut te faire franchir toutes les limites et les barrières invisibles qui t'empêchent de vivre comme les autres. C'est pourquoi je voudrais que tu saisisses ce matin ce message par la foi. Parce que ce message est en même temps un message prophétique pour quelqu'un. Alléluia! Jésus peut briser toutes les formes de barrières, visibles ou invisibles, pour que toi aussi, tu vives les pleins bonheurs, la vraie joie, le plein épanouissement, que tu le connaisses, parce que notre Dieu n'est fait d'acception des personnes. Alléluia! Crois-le! Souvent le diable viendra te dire, non, 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 ça ne va pas changer. Je vais vous dire une chose, pour décourager quelqu'un, pour arrêter quelqu'un dans sa course ou dans sa marche avec le Seigneur, le diable est capable même de faire des heures supplémentaires. Je parle à quelqu'un? Il est prêt à faire des heures supplémentaires pour juste venir te murmurer à l'oreille. Ça ne changera pas, ça ne changera pas. Tu es né comme ça, tu es né comme ça, tu es condamné. Il n'y a rien qui va évoluer. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas écouter les mensonges du diable parce qu'il est menteur. Dès le commencement, il est menteur, il ne peut que mentir. Celui qui dit la vérité, c'est notre Dieu. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Que je voudrais que ce matin, tu saisisses cette parole et que tu dis, Seigneur, je veux la vivre dans ma vie. Alléluia! La Bible dit, dans le psaume 137, Dieu dit, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie, que ma langue se colle à mon palais. Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'oublier parce que sa droite, c'est le symbole de sa puissance. Il ne peut pas t'oublier au risque que sa langue se colle au palais parce que notre Dieu parle et continuera toujours à parler. Parce qu'il ne peut pas être dans la situation d'une droite qui le délaisse. Ton Dieu ne va pas t'oublier. Quelqu'un peut dire Amen. Alors dans notre texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean, il y avait un homme boiteux. Ils ont vu Pierre et Jean aller au temple à 9h, c'est-à-dire à 15h comme je l'ai dit. Je ne sais pas, mes bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si Pierre et Jean étaient au culte de l'avant-midi. Ce n'est pas certain. La Bible ne le dit pas. Mais une chose est certaine. Alléluia. Une chose est certaine, c'est qu'ils sont venus dans le culte de l'après-midi. Alors écoutez-moi bien. Cet homme qui était devant la porte de la Belle était là. Et au culte de l'avant-midi. Et au culte de l'après-midi. Pierre et Jean, même s'ils n'avaient pas été au culte de l'avant-midi, nous savons une chose, ils étaient au culte de l'après-midi. Mais l'avant-midi, il ne s'était rien passé. Quelqu'un m'entend? L'avant-midi, il ne s'était rien passé. Mais l'après-midi, il y a quelque chose qui va se passer en faveur de ce boiteux. Je parle à quelqu'un. Les jours précédents, les dimanches précédents, les jours de sabbat précédents, il ne s'était rien passé dans la vie de cet homme boiteux. Mais ces jours-là, dans l'après-midi, il s'est passé un miracle en faveur de cet homme. Je voudrais dire à quelqu'un deux choses. Ne néglige jamais les réunions de prière parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va te visiter. Il était là l'avant-midi, il était là l'après-midi. S'il n'avait choisi que les cultes de l'avant-midi, qui étaient comme les cultes les plus importants, les plus grands, les plus longs, ce boiteux aurait certainement manqué la bénédiction dans l'après-midi. Lorsqu'il y a des réunions de prière, même dans la semaine, je voudrais dire à quelqu'un, viens dans la présence de Dieu, expose-toi à Dieu, parce que tu ne sais pas quand les eaux de la piscine de Bethesda seront agitées. Viens, alléluia! Première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, l'avant-midi ne s'était rien passé, mais l'après-midi, il s'est passé quelque chose.
Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui que ça ne se passera pas demain. Ce n'est pas parce qu'en 2013, il ne s'est rien passé de glorieux dans ta vie qu'en 2014, rien ne se passera. Ce n'est pas parce qu'en 2014, il ne s'est encore rien passé qu'en 2015, il ne se passera rien. Je voudrais dire à quelqu'un que dans l'agenda de Dieu, il y a un jour, il y a une date, il y a une heure qu'il a déjà fixée. Si tu es fidèle à ton poste, si tu es fidèle au rendez-vous, les années peuvent s'écouler, mais lorsque le temps de l'agenda de Dieu sera au rendez-vous, qu'on le veuille ou pas, tu sauteras, tu crieras, tu danseras et tu chanteras un cantique nouveau. Il y a une date dans l'agenda de Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas me décourager. Le diable peut faire des heures supplémentaires. Je m'attends, je tiens ferme dans la foi, je combats le bon combat, je continue ma course parce que je sais une chose, il y a un temps. Il y a une date. Quelqu'un peut dire amen. Il y a un jour arrêté dans l'agenda de Dieu pour que la bénédiction soit libérée en ma faveur. Je ne peux pas me décourager. C'était rien passé. C'était rien passé. Hier, dans la vie de cet homme. C'est pourquoi je voudrais prophétiser pour quelqu'un ici. Vous savez, prophétiser, ce n'est pas simplement qu'on dit Dieu me montre, Dieu me montre. Prophétiser, ça veut dire libérer la parole. Je voudrais dire à quelqu'un, le meilleur est devant toi. Et hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton avenir sera plus radieux que ce que tu vis aujourd'hui. Et je voudrais dire à quelqu'un, même au soir de ta vie, il y a une bénédiction qui t'attend. Oh, même dans ta vieillesse, il y a une bénédiction qui t'attend. Oh, l'ange a dit, ta parente Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Je ne voudrais pas que quelqu'un dise, j'ai 80 ans, le temps est passé. Il ne faut pas que quelqu'un dise, j'ai 60 ans, le temps est passé. Je ne pourrai plus me marier. Non, même dans ta vieillesse, il y aura quelqu'un qui ne va s'intéresser qu'à toi parce que le Seigneur l'aura décidé ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton avenir sera plus radieux que ce que tu vis aujourd'hui. C'est pourquoi, tiens bon, tant que tu vis, il y a de l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Écoutez, la Bible nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient, leur demanda l'aumône. Je vous pose la question. Cet homme, s'attendait-il, espérait-il recevoir de Pierre et des Jean un billet de 5 $? Dites-moi. Un billet de 10 $? Quelqu'un peut me répondre? Un billet de 100 $? Quand quelqu'un demande l'aumône, ça veut dire qu'il s'attend à des sous, à des pièces. C'est comme ça. Vous me suivez? La Bible nous dit clairement, cet homme voyant Pierre et Jean qui entraient, leur demanda l'aumône. Il ne s'attendait pas à recevoir un billet de 5 $ canadiens, ni de 10 $. Ni de 20 $, ni de 100 $. Non, il s'attendait à recevoir des cents, des sous. Mais ce jour-là, il a reçu, ce qu'il a reçu était bien au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Ce jour-là, Dieu l'a surpris. Dieu l'a surpris infiniment au-delà de ce qu'il pensait ou de ce qu'il imaginait. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te surprendra. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te surprendra. Et les jours où te surprendra, ce sera toujours infiniment au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. C'est pourquoi la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Il te surprendra. Est-ce que quelqu'un peut dire, je saisis? Dieu te surprendra. Il te surprendra comme il a surpris ce boiteux. Il s'attendait à des cents, il s'attendait à des sous, mais il a reçu la guérison. Alléluia. Mon Dieu à moi, le Dieu de votre pasteur pourvoira à vos besoins. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas bien lu la Bible. Ils se découragent parce qu'ils demandent des choses que Dieu n'a pas données. La Bible ne dit pas que mon Dieu pourvoira à vos désirs ou à vos caprices. Il pourvoira à vos besoins. Il y a des gens qui demandent des choses qui relèvent des désirs et des caprices. Je parle à quelqu'un? Tu peux prier comme tu veux, Seigneur, je veux un jet, je veux un jet. Si ce n'est pas nécessaire, pourquoi Dieu te le donnerait? Ça, c'est un caprice. Je parle à quelqu'un.
Mais quand c'est un besoin, le Seigneur connaît nos besoins. Il pourvoira selon sa richesse. Il pourvoira au-delà de ce que tu attends, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Cet homme s'attendait à des cents, à des sous, mais il a reçu quelque chose de plus grand. C'est comme cette veuve. Dans le mari l'a laissé avec des dettes. On est venu pour prendre ses enfants. Nous sommes dans 2 Rois. Et le prophète arrive et lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, monsieur le prophète, serviteur de Dieu, je n'ai qu'un petit vase avec un peu d'huile. À cette époque, un petit vase était environ 20 centilitres. Hello! Et l'homme de Dieu lui dit, va demander des vases. Il ne lui a pas dit, va demander des petits vases, mais il lui a dit, va demander des vases. À cette époque, un vase était à peu près 100 litres, c'est-à-dire 10 000 centilitres. Et elle avait un petit vase de 20 centilitres. L'homme de Dieu lui dit, va demander des vases de 10 000 centilitres. Vous me suivez? Elle dit, ferme la porte et commence à déverser. On n'a jamais vu un petit contenant qui remplit un grand contenant. C'est l'inverse. Prends l'huile qui était dans le vase de 20 centilitres et commence à remplir dans le vase qui contenait 10 000 centilitres. C'est ça l'abondance de notre Dieu. Il est capable d'inverser les lois de la physique. Alléluia. Pour te bénir, je vais dire à quelqu'un, Dieu multipliera 20 centilitres et ça comblera 10 000 centilitres et ça comblera au-delà de ce que tu penses. Parce qu'il est le Dieu de l'abondance. C'est pourquoi la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le Dieu de l'abondance. Alléluia. À la fin, ce n'est pas l'huile qui a manqué. Ce n'est pas l'huile qui a manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Ce sont les vases qui ont manqué. Oh, la Bible me dit, parlons du Saint-Esprit, le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, pas des rivières d'eau vive. Jésus n'a pas parlé des rivières, il a parlé de quoi? De fleuves d'eau vive. Vous avez déjà vu un fleuve? C'est pas comme une rivière d'Afrique. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu qui va te surprendre en te donnant au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu imagines. Quelqu'un peut dire Amen? Mais laissez-moi vous dire que l'abondance de Dieu n'est pas que matérielle. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas la paix, mais qui n'ont pas la joie, mais qui n'ont pas l'espérance. Mais Dieu, quand il déversera sa bénédiction, elle sera matérielle, mais aussi elle sera spirituelle. Tu jouiras dans la joie, tu jouiras dans la paix, tu jouiras dans la grâce. Et c'est ça l'abondance qui fait la différence avec l'abondance des hommes. J'ai connu un homme qui était très riche, mais qui ne dormait pas très bien. Il suffisait même qu'un tout petit chat passe à côté et dit, qu'est-ce qu'il y a? Il se tourne comme pour dire, on va m'attaquer. Mais bien aimés frères et sœurs, quand Dieu te bénit matériellement, il te donne même de dormir en paix. Ça, c'est l'abondance de Dieu. Alléluia. Que nous sert-il à être bénis et puis on est là sur le gris, sur le stress? À tout moment, on n'a pas reçu la vraie paix, la vraie bénédiction, la vraie abondance de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas simplement matériel, vos besoins. Ça veut dire des besoins sociaux, ça veut dire des besoins de santé, ça veut dire des besoins de travail, ça veut dire des besoins de mariage. Est-ce que quelqu'un saisit? Si c'est un besoin pour toi, tu peux dire, Seigneur, pourvois à ce besoin. Je ne te demande ça par caprice, je ne demande pas un désir, mais je demande simplement de pourvoir à ce besoin et il le fera. Il s'attendait. Il s'attendait à voir Pierre et Jean lui donner l'aumône. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Le boiteux va regarder Pierre et Jean attentivement. Qu'est-ce qu'il voit? Les boiteux voient que Pierre et Jean ne sont pas très bien vêtus. Ils n'étaient pas bien vêtus. Ce qui est pire, c'est que Pierre et Jean, le boiteux, reconnaissent à leur accent que c'était des Galiléens. Et tout le monde, tous les Juifs du Nouveau Testament savent que les Galiléens, c'était des personnes très avares. J'espère qu'il n'y a pas de Galiléens ici. Est-ce qu'il y a des Galiléens ici? Non. Ah, heureusement, vous savez, dans cette église, il n'y a rien dans ce sens-là. C'est formidable.
Il regarde attentivement Pierre et Jean. Il voit, ils sont mal famés, mal vêtus. À leur accent, il dit, mais c'est des Galiléens. Ils sont avares. Il les reconnaît par leur apparence. Alléluia. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, si le boiteux n'avait pas prêté attention à Pierre et à Jean, en se basant uniquement sur les préjugés, en se basant uniquement sur l'apparence, ce jour-là, il n'aurait pas reçu la bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un, ne juge personne forcément par son apparence. Ne méprise personne parce qu'il est peut-être mal habillé ou mal famé. Ne méprise personne parce qu'il y a des préjugés sur cette personne. Tu ne sais pas, dis à ton voisin, tu ne sais pas ce qui se cache en moi. Et la personne que tu négliges, la personne à qui tu ne veux prêter aucune attention, peut être le banquier de demain, peut être l'athlète de demain, peut être le médecin de demain, peut être le plombier de demain, peut être le pasteur de demain. Alors arrête de regarder selon les préjugés. Lorsqu'un homme s'avancera au-devant de toi, jeune fille, ne regarde pas qu'il est la carrure ou la castu, ou comment on dit, ou la statue. Va prier, demande au Saint-Esprit si c'est lui. Même si aujourd'hui il est mal famé, demain il sera bien habillé. Même si aujourd'hui il n'est rien encore, mais demain tu ne sais pas ce que Dieu fera de cet homme. Ils ont dit, regarde-nous. Il a vu que c'était des Galiléens. Il les a vus mal habillés. Mais il a quand même dit, qui sait si ma bénédiction ne passe pas par ces hommes? Il les a regardés attentivement. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Je crois qu'Élie se disait, une veuve, ça doit être la veuve d'un riche. Parce que quand on donne des ordres à quelqu'un de nourrir un homme de Dieu, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites tout de suite, cette dame doit être riche. Élie arrive et voit une femme en train de ramasser du bois et l'Esprit de Dieu lui dit, c'est la dame à qui j'ai ordonné de te nourrir. Je crois qu'à la place d'Élie, j'aurais fui, j'ai dit non, je n'ai pas bien entendu. Une pauvre comme elle, en train de ramasser du bois qui va me nourrir. Ne te fie pas à l'apparence. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils ont regardé à l'apparence. Parce qu'ils ont négligé, sous-estimé. La Bible dit de Jésus, la pierre que bâtissaient la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne juge pas toujours selon l'apparence. Écoute la voix du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Écoute la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Les clichés, les préjugés, les apparences ne doivent pas guider tes choix. Seulement le Saint-Esprit de Dieu. Alors au verset 5, la Bible nous dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ça c'est beau. Si vous ne vous attendez à rien de la part de Dieu, vous n'aurez rien. Si vous venez au culte en disant comme ça, quand je vais au culte, je dis Seigneur, je m'attends à ce que quelque chose se passe dans ma vie aujourd'hui. Je m'attends à ce qu'une parole touche mon cœur aujourd'hui. Je m'attends à toi. Alléluia. Attendez-vous à Dieu dans votre vie. Attendez-vous à Dieu. Venez au culte avec des attentes profondes. Dieu vous les comblera, vous les donnera. Là, le psalmiste dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les sentinelles les comptent sur le matin. C'est-à-dire, je m'attends à Dieu plus que les sentinelles l'attendent le lever du jour. Le lever du jour. Il s'attendait. Il était certain qu'il allait recevoir. J'aime beaucoup le verbe s'attendre. S'attendre, c'est très fort ici. Je vous explique. Quand une femme est enceinte, quand vous voyez une femme qui est enceinte, vous dites quoi? Vous dites, elle pense avoir un enfant? Vous dites, elle désire un enfant? Elle espère un enfant? Quand vous voyez une femme qui est enceinte, vous dites, elle attend un enfant. La femme est enceinte. Elle attend de voir le bébé venir au monde. Elle ne s'inquiète pas. Quand est-ce que la main va se former? Quand est-ce que les pieds vont se former? Quand est-ce que les cheveux vont se former? Elle s'attend. Elle est calme. Elle sait que le bébé viendra au monde. Alléluia. Elle est simplement enceinte. Ce que j'aime avec le mot enceinte, c'est que simplement il n'y a pas spirituellement que les femmes qui doivent être enceintes. Les hommes, vous pouvez aussi être enceintes. Enceintes de ce que vous attendez de la part de Dieu. Enceintes de ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie. Vous voulez que je vous dise un secret?
Vous n'avez pas bien regardé votre pasteur ce matin, ou depuis un certain temps. Il est enceinte, enceinte de la bâtisse, enceinte de la bâtisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas à s'inquiéter. Le bébé évolue, le bébé évoluera. C'est simplement qu'on doit le nourrir, on doit le nourrir, on doit le nourrir. Et je demande à chaque membre de l'église Christ en action d'entretenir cette grossesse, de nourrir le pasteur pour que le bébé qui est dans son sein puisse venir au monde parce qu'il est enceinte de cette bâtisse. Il est enceinte de cette bâtisse et cette bâtisse viendra au monde. Plût à Dieu qu'au jour de l'enfantement, il y ait la force. La Bible dit, il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours d'opprobre, il y a des jours de combat, et malheureusement parfois ces jours-là, la puissance de l'enfantement fait défaut. Il ne faut pas que ça fasse défaut ici. Il s'attendait à recevoir, alléluia, il s'attendait à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je vais aller très vite. Écoutez le verset 6e. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Est-ce que Pierre a donné au boiteux des béquilles? Ah, je n'entends pas un bon nom. Il ne lui a pas donné non plus une crème miraculeuse. Il ne lui a pas donné un bon d'entrée à une séance de kinésithérapie. Il ne lui a pas donné de l'argent. Qu'est-ce que Pierre lui a donné? Pierre ne lui a donné rien d'autre que la parole. J'ai parlé à quelqu'un. Pierre lui a donné la parole. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne lui a donné que la parole. La parole que Dieu nous donne n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La parole que Dieu nous donne n'a pas de prix, mes bien-aimés frères et sœurs. Elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que les perles rares. Oh, par cette parole nous sommes bénis. Par cette parole nous sommes guéris. Par cette parole nous sommes consolés. Par cette parole nous sommes affranchis. Par cette parole nous sommes édifiés. Par cette parole nous sommes délivrés. Par cette parole nous avons la révélation de Dieu. Ça n'a pas de prix. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais hésiter. Le pasteur qui vous la donne tous les jours. Je parle à quelqu'un? S'il vous donne des choses éternelles, est-ce que c'est trop difficile en retour de lui donner des choses matérielles? La parole qu'il vous donne, si vous alliez à une séance auprès d'un psychologue, il te met sur un divan, c'est par heure. Mais ici, il vient tous les dimanches, vous la donnez gratuitement. Il y a des gens qui viennent KO, ils rentrent OK. L'inverse. Il y a des gens qui viennent abattus, ils sont consolés. Il y a des gens qui viennent malades, ils sont guéris. Qu'est-ce que c'est trop difficile de demander que quelqu'un qui vous donne des choses qui n'ont pas de prix puisse en retour être béni matériellement? Il y a des gens parfois qui disent, mais je vais enrichir le pasteur. Vous ne l'enrichissez pas. Paul dit, je ne cherche pas de dons, mais je cherche des dons qui abondent pour vous. Quand vous le bénissez, vous ne l'enrichissez pas. Vous êtes en train simplement d'ouvrir le ciel pour vous-même. Pour vous-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pierre ne lui a pas donné l'argent. L'argent, les gens peut-être lui en avaient déjà donné. Il est allé chez les kinésithérapeutes. Ça n'avait pas donné de solution. On lui avait donné toutes sortes de choses. Mais ce jour-là, ce qu'on va lui donner est plus que l'argent, est plus que l'or, est plus que les traitements médicaux, est plus que les thérapies de toutes sortes. Il lui a dit au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lève-toi, lève-toi. Cet homme, je crois, il regarde Pierre et Jean, il dit, mais ces Galiléens ne sont pas normaux. Il me demande de faire la seule chose que je n'ai jamais faite de ma vie. En plus, personne avant eux n'avait réussi à me faire marcher. Comment ces Galiléens mal habillés vont-ils réussir là où tout le monde a échoué? C'est que lui ne sait pas. Lui ne sait pas. Mais Pierre et Jean savent que le nom par lequel il commandait aux paralytiques de marcher est un nom puissant. Le nom par lequel
Il commandait aux paralytiques de marcher. Est un nom au-dessus de tout nom. Dites Amen. Est un nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est le nom dont il est écrit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est le nom dont il écrit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugiés trouvent un abri. C'est le nom dont il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, alléluia. Pierre ne lui donne pas de l'or et de l'argent. Il ne comprend pas comment les choses vont marcher. Mais Pierre comprend. Pierre va utiliser le nom le plus puissant. Et quand il ordonne, Pierre lui ordonne de se lever et de marcher au nom de Jésus. La Bible dit au même instant. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent. Vous savez, quand un enfant marche, je suis papa de 4 enfants. Quand un enfant marche, et là, j'ai plus de 31 ans de mariage avec mon épouse. Le 22 hier, c'était notre anniversaire de mariage. Alléluia. Alléluia. J'ai vu les enfants marcher. Quand un enfant apprend à marcher, ça prend des jours, parfois des semaines. Et puis il tombe. Et parfois, il faut lui donner la main. 1 semaine. Parfois plus d'1 semaine. Parfois un peu plus, pasteur Jean-Pierre. Mais ici, la Bible nous dit, quand Pierre lui a tenu les mains, ses pieds, ses chevilles, au même instant, instantanément, il n'a pas eu besoin de marcher à apprendre. Il a marché. C'est-à-dire, Dieu l'a fait rentrer dans l'onction d'accélération. L'onction d'accélération. L'onction d'accélération. L'onction d'accélération. Il y aura un temps. Il y aura un temps. Les choses dans ta vie ne traîneront plus. Je prophétise en faveur de quelqu'un. Il y aura un temps où les choses ne vont plus traîner en longueur. Les choses se feront instantanément. Les choses se feront soudainement. Les choses se feront en accéléré. En accéléré. Parce que ton Dieu te fait rentrer dans l'onction d'accélération. Au même instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En peu d'instants. En peu d'instants. Pierre lui a dit au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ce nom est puissant. C'est le plus beau des noms. Dites Amen. C'est pourquoi il est dit, ne prenez pas les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Non, 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 non. Alléluia. Vous savez que Jésus possède plus d'une centaine de noms. Chacun de ces noms révèle un aspect de sa personnalité. Amen. En fait, il y a combien de lettres de l'alphabet? Combien? Il y a un nom de Jésus pour chaque lettre. J'ai pris des notes. A, l'alpha. Il est l'avocat. Il est l'admirable. Il est l'amen. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'auteur d'un salut éternel. B, il est le bras du Seigneur. Il est le bienheureux. Il est le bon berger. C, il est le chef et le consommateur de la foi. Le chef suprême de l'Église. Le commencement de la création. Le Christ, consolation, conseiller, le chemin. D, il est Dieu, la domination des peuples. E, Emmanuel, éternel, étoile brillante du matin. F, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, fils bien-aimé, fils unique, le fidèle. G, germe de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. H, héritier de toutes choses, homme de douleur. I, image de Dieu. J, Jésus, juste, suprême. L, alléluia. 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 L, libérateur, lumière du monde, lion de la tribu de Juda. M, le médiateur, le messager de l'alliance, le Messie. N, le Nazaréen. O, l'Oméga. P, le pain de vie, le prince de paix, le prince du salut, le prince de la vie, le premier, le dernier, le premier-né, le précurseur, les grands prophètes, les grands pasteurs. Alléluia. R, le roi des Juifs, le roi des rois, le roi des anges, les rochers des âges, les rédempteurs, la résurrection. S, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs,
le soleil levant, le sacrificateur, le Saint de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et t'es les témoins fidèles, la vie éternelle, le véritable, la lumière, le vrai, la vérité. Et s'il y a des lettres dont je n'ai pas cité, c'est à vous de les chercher vous-même. Il y a un nom. Il y a un nom. Je parle à quelqu'un. Il y a un nom pour chaque lettre de l'alphabet. Ce nom n'est pas banal. Lorsqu'on le prononce, toute la puissance du ciel est libérée dans le nom de Jésus. Toute la gloire de Dieu est envoyée dans le nom de Jésus. Et ce qui était impossible devient possible. Ce qui était inaccessible devient accessible. Ce qui était le rêve devient réalité. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il le tient par la main. Onction d'accélération. Dans la vallée des ossements des sachets, il y avait aussi une onction d'accélération. Chaque os devait retrouver les os de la personne de laquelle ils étaient issus. Donc ça veut dire les os, quand ils croisaient un os, il dit, toi ce n'est pas moi. Il les dépasse. Alors il y avait et quand on arrivait dans la colonne vertébrale, la véritable, ça rentrait tchak. Et puis alléluia. Et c'est devenu une armée nombreuse. Cet homme se lève. Cet homme se lève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme se lève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que j'aime dans la vie de cet homme, c'est qu'il ne va pas aller boire. Il ne va pas aller témoigner ailleurs. Il va d'abord entrer au temple pour aller louer et célébrer le Seigneur. Lorsque Dieu t'a béni, à quoi tu penses en premier lieu? Viens dans la maison de Dieu, louer et célébrer l'Éternel. Viens dans la maison de Dieu et témoigner. Il est entré également dans les temples, comme pour dire à la barrière invisible, pendant des années, tu m'as empêché de passer de l'autre côté. Pendant des années, tu m'as empêché de rentrer dans les temples. Mais maintenant, je te franchis. Maintenant, je te franchis. Maintenant, je te franchis. Maintenant, je te franchis. Je parle à quelqu'un. Un jour, tu ne seras plus de l'autre côté du rideau de fer. Le rideau de fer tombera. Oh, le voile du temple a été déchiré, n'est-ce pas? C'est là, c'est l'exemple par excellence pour dire, même là où l'accès ne nous était pas permis, tu ne vas pas toujours rester du côté des célibataires. Tu ne vas pas toujours rester du côté des chômeurs. Tu ne vas pas toujours rester du côté des délaissés, des abandonnés. La ligne de démarcation, tu la franchiras. Quelqu'un peut dire amen? Tu la franchiras. Alléluia. 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 Je termine. Je termine. Quand Dieu fera toutes ces choses, prends garde que ton cœur ne s'enfle point. Quand Dieu fera toutes ces choses, prends garde à ne pas oublier celui qui t'aura béni. Prends garde, viens dans la maison de Dieu et continue à servir le Seigneur et continue à le glorifier. Ce jour-là, le boiteux a marché. Pas par de l'or ou avec de l'or, mais avec le nom, le plus beau de noms, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus que je vous demande d'acclamer très fort. Pasteur.